Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et au programme du jour, c'est une vidéo détente. On se prend pas la tête, on observe. Alors là, vous imaginez tout simplement être à ma place, observer mes colonies en train de justement s'alimenter sur du liquide sucré coloré, pour rendre ça plus amusant. Et ça va être l'observation du jour, tout simplement. Au programme donc, on va observer plusieurs de mes espèces. On va commencer donc, comme vous l'avez vu, par Maculatus. On a ensuite Camponotus atriceps et vous verrez par la suite Camponotus pseudo-irritans. J'ai choisi tout simplement ces trois espèces parce que elles ont une coloration assez claire en termes, au niveau du gastre, ce qui permet de voir facilement le liquide après absorption. Et je trouve ça hyper intéressant et satisfaisant. D'ailleurs, je vous propose tout simplement de faire une expérience si vous le souhaitez avec vos enfants, votre famille ou vous tout seul, peu importe. Il suffit de disposer justement un petit contenant assez grand, 5 cm environ. Lorsqu'une première ouvrière vient et commence à s'alimenter dessus, je vous propose de retirer celui-ci pour ne pas que d'autres ouvrières le fassent. Et lorsque celle-ci s'est bien remplie, qu'elle ne panique pas, qu'elle continue de s'alimenter justement, il y en a qui sont gourmandes et ça risque d'arriver souvent, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à ce moment-là, vous ne placez plus le récipient dans la colonie, mais vous déposez juste cette ouvrière seule qui est goinfrée tout simplement de liquide coloré. Et à ce moment-là, vous pouvez tout simplement observer quel sera son chemin, quelles seront ses priorités en termes de nourrissage. Est-ce qu'elle va se diriger vers justement le couvain et proposer la nourriture au couvain, ou est-ce qu'elle va donner tout simplement à la première rencontre dans la colonie, elle va partager petit à petit. Et c'est là que vous allez voir justement avec le liquide sucré coloré, quel trajet en soi fait une ouvrière chargée de nourrir la colonie. Ça peut être vraiment sympa. Alors bien entendu je vous en ferai une vidéo tôt ou tard, j'essaierai de réaliser ça. J'attends juste d'avoir une colonie vraiment monstrueuse, que je laisserai pas affamer, mais que je vais attendre genre 2-3 jours de plus pour justement les alimenter. Comme ça sera encore plus conséquent, l'impact que celle-ci aura, et vous allez voir que c'est des affamés quoi. Il y a plein de petites expériences à faire comme ça. D'ailleurs, si vous avez des colonies vraiment bien plus grandes, je sais pas moi, 1000, 2000 ouvrières, vous mettez des points de différentes couleurs à des extrémités. Bien entendu, elles ont leurs habitudes, c'est-à-dire que si vous posez votre mangeoire tout le temps au même endroit, c'est forcément ce liquide-là qui sera consommé en premier, parce qu'elles ont leur chemin tout tracé, on va dire. Donc bon, ça c'est un peu plus compliqué. Mais si vous décidez de brancher une nouvelle aire de chasse juste pour ça, et que vous laissez justement 4 points de liquide à différents endroits à égale distance par exemple, vous pourriez avoir une colonie bien colorée et c'est hyper sympa à observer. Franchement, il y a des choses à faire avec ce liquide sucré. Alors, ce qui est mieux pour le colorant alimentaire, etc., c'est de le créer vous-même. Il y a plein de possibilités de le faire avec des fruits, etc. Je vous avoue que je me suis jamais penché là-dessus parce que je sais que certaines espèces, il y a des fruits qui ça leur intéresse pas du tout, notamment le jus de certains fruits, etc. c'est sans intérêt. Donc bon, vous risquerez de ne pas avoir de résultats, mais bon, faut essayer pour être sûr. Après, moi j'utilise du colorant alimentaire vainé qu'on trouve en grande surface. C'est classique en soi, ça fonctionne, j'ai jamais eu de perte liée à ça, mais je vous avoue que je perçois quand même une certaine retenue lorsqu'elle découvre ce liquide. Bon, ici on les voit consommer, mais en autre temps, chez Maculatus ou Atriceps ou même les pseudo-irritans, elles seraient vraiment 20 à 30 à consommer en même temps, vous voyez. Donc c'est qu'elles sentent certainement qu'il y a quelque chose dans le liquide qui n'est pas commun, ou peut-être, je ne saurais dire exactement ce qu'elles ressentent, mais qui ne leur plaît peut-être pas, je ne saurais pas. Franchement, je ne saurais pas vous dire, mais bon. J'ai remarqué qu'il y a quand même une différence. Là, je vous mettrai justement dans les posts un nourrissage classique de chez Atriceps, juste après la vidéo. Je vous les mettrai vers 18h30 environ, je mettrai un post, ou peut-être avant, bref, on verra. Et vous verrez justement à combien elles sont pour consommer un simple liquide sucré, un mélange classique, liquide pour abeilles, sirop d'érable et dilué à l'eau. Vous allez voir la différence vraiment. Enfin bref, mis à part ça, outre le fait que ce soit divertissant, je trouve ça hyper satisfaisant aussi de les observer se nourrir. C'est hyper chill, hyper calme, elles sont en détente, elles font leur vie, je sais pas, je trouve ça super intéressant.
Bon, bien entendu, ici c'est du liquide sucré, c'est pas mal. Maintenant, si j'aurais mis une blatte, je vous assure qu'elle serait 53 fois plus à la consommer directement. Il y a bien sûr certaines choses qui sont des priorités. Bon, ici on est sur les maculatus, donc elles sont toujours en activité. Les pseudo-irritances ne le sont plus actuellement. Là, d'ailleurs on le voit, il n'y a pas de recrutement. Je vous ai pas montré le tube des pseudo-irritances, mais elles sont toutes recroquevillées entre elles. Hein. Là, c'est clairement la diapose pour elles, donc... je leur ai quand même mis un petit truc pour les nourrir et vous montrer, mais il n'y a pas vraiment grande activité. La colonie comporte quand même, à mon avis, 150 individus, donc oui, c'est pas représentant du tout de ce qu'elles font en général, quoi. Par contre, Maculatus, comme je le disais, qui est d'origine du Kenya, ben, ça continue, hein, ça évolue. Atriceps, qui est originaire de Guyane française, pour le coup, ben là c'est pareil, hein, la température est bonne, tout enfin, ça bombarde, quoi. Donc voilà, ces espèces-là, je peux toujours les observer, même l'hiver, et ça fait plaisir. C'est aussi l'avantage d'avoir plusieurs colonies à la maison, notamment des espèces exotiques, qui font que, bon, la diapo, je l'ai à 50%, on va dire. Enfin voilà, sur ce, je vais vous laisser observer le reste de la vidéo avec un fond de musique, tranquille, détente, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!